Pourquoi tant d'auteurs de manuels ont essayé de tordre l'île de la Réunion, pour la coincer dans des formes de végétaux divers, alors qu'il suffisait de respecter ces formes avec quelques coups de crayon, pour obtenir une carte schématique à l'échelle? Parce qu'ils ne connaissaient pas ma méthode. Bonjour, voilà, je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique de l'île de la Réunion. Souvent présentée sous forme, allez, je vais pas le dire, mais de pommes de terre ou d'un autre fruit. En fait, il est assez simple de dessiner la carte schématique de l'île de la Réunion, surtout de la dessiner à l'échelle. Alors voilà, je vous propose cela avec un logiciel. On va voir ça tout de suite. Alors d'abord, première question, pourquoi un logiciel? Tout simplement parce que pour apprendre à dessiner, il faut faire plusieurs exercices, s'entraîner. Alors s'entraîner sur du papier demande bien évidemment l'utilisation de nombreuses feuilles de papier, donc des arbres à couper et donc des problèmes. Alors le logiciel, lui, va vous permettre de dessiner plusieurs fois, des centaines, des milliers de fois s'il le fallait, sans pour autant jeter une seule feuille de papier. Alors, comment en arriver à avoir quelque chose de concret? Je vous conseille d'utiliser un smartphone, d'utiliser un iPad ou, si vous avez un écran tactile, eh bien, d'utiliser l'ordinateur avec écran tactile. Pourquoi? Parce qu'avec un stylet, si vous en disposez, sinon ce sera votre doigt, vous allez pouvoir exécuter exactement ce que vous allez faire sur votre feuille de papier, le même geste, les mêmes gestes, devrais-je dire, que vous allez utiliser pour une feuille de papier, un tableau blanc ou un tableau noir. Évidemment, il existe encore. Alors, ce logiciel, le voilà, il n'est pas compliqué pour vous. Il a deux boutons, apprendre à dessiner, c'est-à-dire comment est-ce que j'apprends à dessiner cette carte schématique de la Réunion, et deuxième bouton pour s'entraîner. Alors bien sûr, il y a deux autres boutons ici, retour vers le site, pour trouver beaucoup d'autres logiciels gratuitement mis à votre disposition, ou ici démo, démonstration, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous faire là. Quelqu'un qui prendrait le logiciel sans avoir vu la démo peut cliquer ici pour voir ce que vous êtes en train de voir. Alors, avant de vous entraîner, il est évident qu'il faut bien apprendre. Donc, je clique sur le premier bouton, apprendre. Et voilà, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve une carte dite traditionnelle des contours de l'île de la Réunion à l'échelle. Vous voyez, nord, 10 km. Écrit début du tracé des lignes de force. Alors, qu'est-ce que c'est? Les lignes de force, c'est tout simplement un espèce de squelette. Je n'aime pas ce mot, d'où j'ai pris ligne de force. Mais une structure, alors, si vous voulez, une structure qui est basée sur des lignes verticales et horizontales qui vous permettront de tracer très facilement cette carte schématique. Alors, comment déterminer ces lignes verticales et horizontales? Eh bien, à partir ici des carreaux, ce sont des carreaux de cahier, rien de très spécial. Carreau grand, grand carreau, carreau petit, petit carreau, petite feuille, feuille pardon, avec des petits carreaux, des grands carreaux, vous connaissez parfaitement. Donc ce sont des carreaux tout à fait ordinaires, carreaux de cahier, numérotés de 1 à 9, de A à K pour pouvoir retrouver, c'est un peu comme la bataille navale, sans bien sûr de navire ici. Alors, je trace un premier trait de 8 carreaux, je l'ai écrit pour les compter, qui est vertical, qui se trouve donc ici, bien signalé. À ce stade-là, vous n'avez qu'une chose à faire, mais elle est importante. Vous mémorisez une ligne de 8 carreaux en verticale tracée sur votre feuille de papier à carreaux, lorsque vous allez dessiner, bien entendu, sur votre feuille. Et vous avez ces petites mains vertes, jaunes, lorsque je passe dessus, vous cliquez dessus pour avancer. Avancer quoi? Eh bien, à découvrir cette fameuse structure. Donc, un carreau à la base, vers la gauche, c'est écrit un carreau. Je continue tout simplement. 3 carreaux, 1 carreau, 3 et demi, voilà, ça fait déjà une petite croix. Vous poursuivez encore, croix de Lorraine, dirait-on, avec une incise. On poursuit, un peu plus que la croix de Lorraine. Voilà, c'est pas très compliqué. Encore un trait en vertical, un trait encore en vertical, et je lis ici, fin du tracé de ligne de force. Voilà, regardez bien,
votre carte dite traditionnelle et regardez cette structure, elle recoupe parfaitement la carte traditionnelle. Nous avons fini. Si vous voulez revoir la dernière opération, un clic en arrière, un clic en avant, bien entendu, petite main en avant, c'est jaune, en arrière, c'est rouge. Si vous êtes arrivé à ce stade-là, et vous avez bien mémorisé, on peut aller un petit peu plus loin. On va voir cela tout de suite. Pour aller de l'avant, évidemment, toujours la petite main ici qui devient jaune, et voilà, début du tracé de la carte schématique. Je commence à la tracer. Alors, ma pratique à moi, c'est toujours de partir de la gauche vers la droite. Évidemment, vous pouvez faire l'inverse. C'est à vous de savoir, à vous de choisir. Pour le moment, on va mémoriser. Regardez, ici, très simple, je poursuis encore, et encore, et encore, et encore, et voilà votre carte schématique. Ce n'est ni une pomme de terre, ni aucun autre fruit ou légume, et cette carte schématique est à l'échelle. Regardez, la carte traditionnelle en dessous, elle recouvre parfaitement. Il n'y a rien. Oh, des petits débordements ici. Franchement, pour une carte schématique, c'est original. Arrivé à ce stade-là, vous pouvez toujours retourner, bien sûr, c'est comme tout à l'heure, avancer, ou alors revenir au point de départ, apprendre à dessiner, et si vous avez tout mémorisé, que vous êtes parfaitement opérationnel, vous pouvez cliquer sur le bouton pour s'entraîner. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve d'abord ici un grand rectangle blanc, l'échelle toujours présente, des outils de dessin, et on me dit choix des fonds de carte. On me dit, je vous ai dit. Alors évidemment que la grille ou les lignes de force ou les points de repère ne sont pas des fonds de carte. Il fallait bien donner un nom à cette rubrique, donc j'ai mis fond de carte puisque nous avons quand même le schéma et la vraie carte. Alors en cliquant dessus, vous les faites apparaître ou disparaître. Tout est en off, c'est-à-dire il n'y en a pas. On, voilà la grille. On le schéma. On la vraie carte. Ligne de force. Et un petit plus, tout ça nous l'avons déjà vu, le petit plus est ici, des points repères. Les points repères ici en jaune ressemblent exactement à ce qu'on donne aux enfants de l'école maternelle, voire même primaire, ou peu importe l'âge. On numérote 1, 2, 3, 4, 5. Il faut relier les chiffres, dans l'ordre évidemment, et vous obtenez à la fin la tête d'un animal, d'un Mickey, que sais-je. Ici, il n'y a pas 1, 2, 3, 4. Il y a B, C, D non plus. Pourquoi? Parce que j'estime qu'arrivé à ce stade-là, vous avez bien mémorisé. Donc, les points repères, voilà, j'efface tout. Les points repères tout seuls devraient vous permettre de tracer les contours schématiques de la carte de l'île La Réunion. Vous pouvez bien sûr l'agrémenter avec la grille ou avec les lignes de force. Là, effectivement, plus d'erreurs possibles. Et si vous mettez le schéma, évidemment, l'erreur n'est plus possible. Voilà pour les fonds de carte. Ce n'est pas tout, on va tout décocher. Vous avez en dessous une rubrique importante, outils de dessin. Outils de dessin, pas compliqué, dessin à main levée, je dessine, voilà, avec votre stylet de préférence, avec votre doigt, si vous n'avez pas de stylet, des lignes droites, voilà, pas besoin davantage pour apprendre à dessiner cette carte schématique. Vous avez la possibilité d'effacer, voilà, une gomme, j'ai effacé. Alors, il faut savoir aussi que pour les outils de dessin, vous avez 4 couleurs, largement suffisant, rouge par exemple, voilà. Vous avez une épaisseur du trait, j'ai mis 7 parce que c'est conséquent, on peut le diminuer, hein, c'est tout petit, ou l'augmenter, ça n'a aucune importance, à vous de savoir ce qui vous plaît. Voilà. Autre chose importante, on va rester sur un trait raisonnable, 5, 2 styles de trait, trait plein, style du trait, c'est ce qu'on vient de faire, voilà, un trait plein, ou le pointillé. Voilà, vous avez des pointillés. Alors les pointillés, il faut savoir quand même que les pointillés sont proportionnels, regardez bien, à l'épaisseur du trait. Plus le trait est épais, plus les espacements sont importants. Vous avez compris? C'est pas compliqué. Autre chose, vous avez en dessous, tout en dessous,
tout à fait traditionnel pour un logiciel de dessin, effacer la dernière action. Ce qu'on vient de faire, c'était ça. En ayant éliminé la dernière, ce sera l'avant-dernière, etc. Et je peux les remettre dans le même ordre, bien entendu. Tout ceci, pas de secret, et je peux bien sûr prendre la poubelle pour tout effacer. C'est connu, c'est pas compliqué. Alors on va aller maintenant à l'apprentissage vraiment. Comment faire pour apprendre? Vous pouvez effectivement utiliser toutes les méthodes que vous désirez, que vous allez même inventer. Ce que je vous conseille, bien sûr en trait plein, non pas en pointillé, je vous conseille de prendre la grille d'abord, le schéma, et de prendre ici, il n'y a pratiquement pas de trait droit, donc on a toujours à main levée, une couleur différente de celle que vous avez, ici rouge, une épaisseur de trait supérieure à ce qui est ici, donc moi j'avais mis 7, on peut aller à 9, sinon vous pouvez faire des essais, et vous prenez votre doigt ou votre stylet et vous repassez tout simplement dessus. Voilà. Ça, c'est la première étape que je vous propose, pour laquelle je pense que le logiciel a été fait. Mais si vous voulez sauter cette étape, vous pouvez directement passer avec la vraie carte, ici, et essayer de tracer. Ou vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, vraie carte, ici en dessous, et point, repère. Ou la vraie carte et ligne de force, ou les trois, à vous de savoir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est utiliser la méthode qui vous est la meilleure pour votre apprentissage. Vous tracez des centaines de fois sur le logiciel les contours de la carte schématique de l'île La Réunion, et la 101e fois, eh bien, vous verrez que sur une feuille de papier, au tableau noir, au tableau blanc, vous allez tracer la carte schématique de l'île La Réunion, presque les yeux fermés. Voilà. Il y a un petit plus quand même. Il y a un tout petit plus qu'on va voir tout de suite. Pour ce petit plus, je rajoute une ligne ici en bleu. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Je rajoute une petite ligne en bleu, voilà. Donc vous savez que j'ai commencé avec, voilà, c'est pas très beau, mais vous allez voir pourquoi. Donc rouge et bleu. Je peux sauvegarder mon travail. Regardez bien, je ne sauvegarde pas les fonds de carte, je sauvegarde que mon travail. Regardez voir ce qui va se passer. Je clique sur sauvegarde. Ici, je sauvegarde, j'ai donné un nom. Le nom, il est effectivement Dessin Réunion, Île La Réunion, cela s'entend. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, un autre nom, votre nom de famille, pourquoi pas. Je clique sur enregistrer. Maintenant, j'efface ce que j'ai dessiné. Je ferme tous les fonds de carte, qui ont été mis. Je clique sur reprise. Je vais le chercher là où c'était. Dessin Réunion. Dessin chargé, je mets OK, et le voilà. Vous remarquez que le dessin était chargé, mais pas les fonds. Je peux les remettre, bien entendu, ou ne pas les remettre. Autre particularité, j'ai téléchargé le dessin et non pas une image du dessin. Différence. Si je clique sur efface la dernière action, regardez, celle du bleu que j'ai mis en dernier, le rouge, je peux les remettre, donc ce qui veut dire que j'ai bien sauvegardé mon dessin et non pas une image de mon dessin. Alors pourquoi j'ai trembloté ici? Pour montrer que là, admettons, j'ai sauvegardé, il ne me plaît pas, je l'efface et je le refais. Voilà pourquoi je l'ai fait ainsi. C'est à peu près tout, c'est déjà beaucoup, à vous de vous en servir pour apprendre à dessiner la carte schématique de l'île de la Réunion. Merci à vous. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.